Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour votre lecture de l'année 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme, que vous êtes prêts pour cette année 2021. Comme je le disais dans mon petit message que je vous ai laissé pour cette guidance, on va aller voir les grandes lignes de cette année parce que les énergies évidemment vont changer, vont se bousculer et donc c'est plus une projection que des prédictions, je le rappelle, et c'est une guidance générale, donc vous prenez bien ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour un complément d'information. Donc ici on a l'ambiance générale pour la première carte pour le premier semestre et le deuxième semestre. Ici on a ce qu'il faut lâcher de l'année 2020, les forces qui vous accompagnent en 2021, les faiblesses à travailler et l'événement important de votre année. C'est parti, on y va tout de suite, on démarre sans plus attendre. L'ambiance générale de janvier à juin, pour vous, c'est la justice. Alors, la première partie de l'année, votre vie va s'équilibrer. C'est quelque chose qui va peut-être prendre toute la première partie, qui va peut-être prendre 6 mois, ça peut être aussi assez extrêmement rapide. En tout cas, ça va s'équilibrer dans le temps. La justice, ça représente quand même une certaine droiture, une certaine vérité, et c'est ça en fait qui va venir équilibrer, qui va venir rétablir les plateaux de la balance. La justice m'indique quand même qu'il y a la réparation importante d'une injustice que vous avez subie dans le passé. Ça peut être le passé proche, mais ça peut être aussi un passé extrêmement lointain, une injustice que vous avez subie ou une injustice que vous avez ressentie comme telle. Alors que ce soit la justice des hommes, c'est-à-dire tout ce qui va nous parler de tribunal ou avec un banquier, avec un notaire, tout ce qui va nous parler de divorce, de litige, de garde d'enfants, donc tout ce qui va concerner la justice qu'on peut avoir avec autrui ou la justice de la vie, de l'univers, une tromperie, un échec, quelque chose de vraiment d'injuste qu'on a ressenti comme tel. Cette énergie-là de la justice, elle vient nous aider à réparer ça. Elle vient nous aider à rééquilibrer ce qui doit être équilibré. Ensuite, pour le deuxième semestre, de juillet à décembre, on a le jugement. C'est, de mon avis à moi, une des plus belles cartes du tarot. J'aime beaucoup, beaucoup cette énergie. C'est le réveil des morts. Symboliquement, bien évidemment, on voit ces personnes qui reviennent à la vie, qui reviennent de sous terre ici. Hop. Et quelqu'un les attend magnifiquement ici. Symboliquement, votre âme revient à la vie parce que l'univers, parce que la vie lui accorde une deuxième chance. Cette deuxième chance est faite pour être... cette deuxième chance qu'on vous apporte, que l'univers vous apporte, elle est là pour que vous soyez sur le bon chemin. Sur le bon chemin, ça peut être dans le bon travail, être avec la bonne personne, être au bon endroit, être dans le bon pays, dans la bonne ville, avec les bons amis, sur le bon chemin, sur le chemin que votre âme avait choisi dès le départ, avant son incarnation. Voilà, ça c'est la deuxième chance. C'est comme si en fait inconsciemment vous aviez attendu peut-être pendant des années, pendant des mois cette justice pour ici revenir à la vie. Peut-être que cette injustice a été tellement forte que vous n'étiez plus vous-même, que vous n'étiez plus que vous n'avanciez plus. J'ai vraiment la sensation que vous n'avanciez plus. Est-ce que ça concerne juste l'année 2020 ou est-ce que ça date depuis un certain temps? Ça, c'est à vous de le savoir. Mais moi, ici, le jugement m'indique que vous allez enfin penser à vous.
Vous allez enfin penser à votre bonheur, à votre réussite, et tout ce qui vous bloquait dans votre vie jusqu'à maintenant, toute cette injustice, elle va disparaître. Parce que vous allez être sur le bon chemin. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais revivre des difficultés, ça veut juste dire qu'on va être sur le bon chemin, avec les bonnes personnes, dans le bon travail, on va être aligné. Ensuite, ce qu'on vous demande de lâcher de l'année 2020, on a la Lune. La Lune dans son aspect moins sympa, dans ce qu'il faut lâcher, ça peut nous parler de nos pires peurs et de nos pires angoisses. C'est des moments du passé, encore une fois, ça peut être lié à cette injustice, mais on parle vraiment de grandes peurs, de grandes angoisses. Ça peut être le passé de votre enfance, c'est toutes les noirceurs qu'on a pu vivre ou qu'on a pu ressentir. Ces moments du passé, ils remontent à la surface, je dirais même trop souvent, et ça vous a forcément, je pense, apporté une anxiété extrême, une anxiété excessive. Beaucoup de stress, beaucoup de peur, et c'est ce qu'il faut laisser derrière vous. C'est ce qu'il faut lâcher de votre année 2020, c'est ces peurs et ces angoisses. Ne vous retournez plus sur votre passé. La justice vous accompagne et la vie vous offre une deuxième chance. Donc on n'en a plus besoin. On n'a plus besoin d'avoir peur, on n'a plus besoin d'être angoissé. Laissez cette énergie à l'année 2020 et commencez cette année 2021 eh bien, à cette justice justement. Vous allez rétablir la vérité. Ne doutez plus de vous. Moi, j'ai vraiment quand même l'impression qu'ici, il y a quelqu'un, vous avez beaucoup douté de vous. Ne doutez plus de vous. Ensuite, dans les forces qui vous accompagnent pour cette année 2021, on a les amoureux. Ici, bien évidemment, ça peut nous parler d'un partenaire, un partenaire amoureux. Ce n'est pas un ami, c'est pas quelqu'un de la famille, c'est vraiment un partenaire de vie, d'amour d'un couple. C'est quelqu'un qui vous apporte une force incroyable, c'est quelqu'un qui vous comble, c'est quelqu'un qui vous épaule, c'est quelqu'un avec qui vous avez une très forte connexion et avec qui vous sentez en sécurité pour pouvoir affronter cette année 2021. C'est quelqu'un qui connaît de vous vos pires noirceurs comme votre grande lumière et qui vous aime comme ça et vice-versa. C'est un amour qu'on ne trouve pas souvent. C'est un amour sincère, sans condition, réel. Et ça peut être votre force de l'année 2021. Si ce n'est pas cette personne en face de vous, c'est évidemment vous, cette personne. Ça veut dire que la force qui va vous accompagner, c'est vous-même. C'est à l'intérieur de vous que ça va se passer. Votre force, ça va être de fusionner avec vous, avec votre intériorité. C'est de vous accepter entièrement, de vous aimer, de vous chérir, de vous cajoler, de prendre soin de vous, de vous regarder dans le miroir et de voir la belle personne que vous êtes. D'être en sécurité avec vous-même, de vous sentir en sécurité à l'intérieur de vous et de trouver le plus bel équilibre que vous avez jamais obtenu jusqu'à maintenant. Et ça va être votre plus grande force. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est une force qui est magnifique ici. Ensuite, dans les faiblesses à travailler, les choses qui vont vous chagriner encore un petit peu dans l'année 2021, on a le 9 de bâton. Ici, on revient sur les peurs et les souffrances. Par contre, je tiens à préciser quand même que ici, ce qu'on vous demande de lâcher, c'est une arcane majeure. C'est-à-dire que c'est un énorme morceau. C'est peut-être toute votre vie. C'est un gros bloc. Ici, on parle de faiblesse et en plus, on a une arcane mineure. Ça veut dire que ça va grandement s'atténuer. Mais
effectivement, il y en aura encore, il y aura encore des peurs, il y aura encore des souffrances dues au passé. Ça me montre quand même que vous avez vécu une lutte acharnée qui a peut-être duré des mois, des années. Alors, je ne sais pas contre qui ou contre quoi vous avez lutté. Ça, vous devez le savoir. Ça peut être une lutte contre vous-même, contre quelqu'un, contre une institution. On reparle quand même un peu de cette justice ici, hein. Cette justice, elle va mettre 6 mois à s'installer. Ça, c'est pas encore étonnant que vous ayez encore des peurs et des souffrances par rapport à ça. Et c'est des faiblesses à travailler. Ça veut dire que vous êtes capable d'affronter ça. Et on passe quand même de la lune, qui est un énorme morceau, à la 9 de bâton, qui va être un peu plus léger, même si c'est une énergie qui est difficile. Mais encore une fois, ce qui vous aidera, c'est de vous faire confiance. N'ayez plus cette croyance que tout le monde est mauvais, que tout ce qu'il y a autour de vous est là pour vous juger ou pour vous atteindre. Parce qu'on voit, hein, on voit vraiment regardez son expression. Cette personne, elle est tout le temps sur ses gardes. Regardez, les jambes fléchies, avec son bâton à la main, un regard inquiet. Cette personne, elle a peur qu'on l'attaque sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Elle est jamais reposée, elle a tout le temps des angoisses, elle a tout le temps des peurs, elle est toujours sur le qui-vive. Ça, c'est ce qu'il faut travailler chez vous pour cette année 2021. Et pour terminer, l'événement important de votre année qui va s'offrir à vous, on a l'ermite. Alors, l'ermite, encore une fois, ça peut être une personne qui va arriver dans votre vie. Je ne suis pas sûre que vous connaissiez déjà cette personne parce que c'est l'événement important de l'année 2021. Cette personne, ça peut être quelqu'un du signe astrologique Vierge ou quelqu'un qui se rapproche de cette énergie-là. Je dis ça parce que l'ermite appartient au signe de la Vierge, mais c'est pas forcément une valeur sûre. On parle ici d'un personnage qui vous tendra la main comme un guide. C'est quelqu'un qui va vous apporter des réponses sur vous-même, sur votre vie. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de sagesse et peut-être même un espoir sur une situation, sur quelque chose que vous attendiez. C'est quelqu'un qui arrivera comme un ami, comme un professeur, comme un enseignant, comme un formateur, un manager. C'est vraiment quelqu'un qui arrive comme un guide dans votre vie. Encore une fois, si ce n'est pas cette personne-là, l'événement important, c'est vous qui allez provoquer cet événement. Ça veut dire que dans l'année, il y aura une mise en retrait de votre part parce que vous aurez besoin de savoir qui vous êtes et vous allez vous offrir le plus beau cadeau que vous pouviez vous faire. Parce que vous allez rentrer à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, pour chercher des réponses. Et cette réponse, elle sera là, elle sera en vous, vous la trouverez. Et moi, je pense que ce sera ça, l'événement important de votre année. C'est cette réponse, mais c'est surtout de vous connaître en intériorité. Parce qu'on voit quelqu'un ici qui n'a pas confiance en lui depuis des années, qui est peut-être sur le qui-vive. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous faire. D'aller à l'intérieur de vous pour trouver cette réponse que vous attendez tant. Voilà les Sagittaires, j'espère que j'aurai pu répondre à vos questions, vous aider, vous donner un éclairage sur cette année. Je vous accompagnerai de toute façon pendant toute l'année 2021 sur des guidances sentimentales, sur des guidances générales. Je suis là, je vous accompagne, je ne vous lâche pas. Merci infiniment encore une fois pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup, ça m'aide beaucoup à continuer. Prenez bien soin de vous surtout. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.